La vocation d'Artivista est d'organiser des échanges socioculturels binationaux autour du street art. Après Tripoli au Liban, Artivista pose ses pinceaux au quartier des Fossés-Jean à Colombes. Tim Day, je suis artiste peintre muraliste, heureux parrain de l'association Artivista. La fresque que j'ai peint pendant cette édition 2023 à Colombes représente 2 anémones dans une version XXL, une occasion assez unique de découvrir l'anémone d'aussi près. Et ces fleurs sont tournées vers le soleil, donc elles captent la lumière un peu comme le ferait une parabole, assez apaisante, on dirait qu'elles sont là, elles flottent au vent tranquillement. Le tout dans un paysage assez pop, quelque chose d'assez joyeux. On se rend compte que l'envie et le besoin de couleurs, de contact, du faire ensemble, c'est super puissant. Je trouve que dans des projets comme ça, quand c'est partagé, on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus beau. Ça rajoute une dimension qui pour moi est super importante. C'est quelque chose qu'Artivista fait très bien et en tout cas je mets la valeur humaine dans l'art, dans le ressenti, dans la manière de vivre l'art à un niveau très élevé. Mon nom d'artiste c'est Aurélie Andrés. Tout seul, j'y arriverai pas. Les petites mains derrière sont fabuleuses. Non, vraiment, c'est très important de le dire et de les remercier. Ferme les yeux, comme une méditation guidée, on emmène dans un univers. Oublie ces bruits de ville, de voitures, de gens qui passent. Devant toi, il y a 2 grandes portes et c'est vraiment l'entrée d'un univers qui mêle le végétal, l'animal, l'humain avec ses grandes silhouettes. Et au milieu, il y a un poisson qui surveille la porte. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un monde interconnecté entre le végétal, l'animal, l'humain. Cette thématique qui est pour moi très importante. Claire nous a donné sa confiance, on m'a donné sa confiance. Et je crois que ça fonctionne, non ? Je crois que je m'en suis sortie. Mon nom d'artiste est MJ, je suis muraliste libanaise. Artivista, c'est un projet qui m'a permis de réaliser mon rêve, de commencer à peindre d'énormes murs. Ma fresque à Colombes, il y a eu la ville qui avait demandé s'il était possible à un des artistes de représenter Joséphine Baker. Plus que l'esthétique, ce qui me plaît, c'est l'expression politique, bien sûr. C'est une femme incroyable. Elle a lutté contre la ségrégation raciale, contre l'invasion nazie. C'est un grand message de liberté, de paix, de tolérance. J'ai beaucoup de réactions dans la rue aussi. Ça ouvre des débats parfois. Le fait qu'elle soit un peu dénudée, ça a dérangé un peu certaines personnes. Mais c'est pas grave, la provocation est importante. Les débats aussi sont importants, les discussions sont importantes. Jobert, Poès, artiste peintre. On continue par là. Il y a une forte humanité qui se dégage des projets de l'association Artivista et c'est pas forcément le cas dans toutes les autres structures ou dans tous les projets. On se base sur des traductions du texte de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, c'était un roi avec son pote le lion. Omnipotent et assez dégueulasse, un salaud. Tout ça existe dans des textes vieux de 5000 ans. La Mésopotamie, c'est l'invention de l'écriture, c'est donc le passage de la préhistoire à l'histoire. Et le premier héros du premier roman de l'histoire, c'est le premier anti-héros de l'histoire, c'est assez génial. On a essayé d'attirer le regard sur le centre du mur parce que c'est la création de Enkidu, qui est le double végétal de Gilgamesh, par la grande dame déesse mère Haruru. Les petits personnages qui sont en bas de la fresque, c'est des idoles qu'on retrouve un peu partout dans la région, du coup de l'Irak, de la Syrie et de l'Égypte. La ville qui se trouve en bas, c'est la ville du roi Gilgamesh, donc Uruk. C'est une invitation à s'intéresser un peu plus sur ce que sont nos origines. My name is Exist, I'm a graffiti artist. Spaz, a graffiti artist from Beirut, Lebanon. Artivista has this very special spirit, and I would say it's just a very interesting dynamic, especially between the artists, whether it's organization or whether it's elaborating on the project, spending the time together and inspiring each other.
It has the spirit of a rock, of a huge rock that is landing. There's a little bit about the byproducts of that process of looking into the heritage and reshaping and transforming. So, and one of them is self-love, and that's what's actually written within the composition through the Arabic letters. In addition to that, it's supposedly up for interpretation, so each of us can see it in his own perspective. Ici, Aurélie et Teams Day font une collab sur le mur de Logirep. Donc ici, on a un groupe de jeunes qui viennent du club ado et des seniors qui sont inscrits au café culturel senior. À chaque projet, nous réalisons des fresques collaboratives avec les habitants et les jeunes du quartier. Je fais de l'art. Très belle cette fleur. Celui-là après.